Alors bonjour à tous, aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un sujet qui est le sujet qui préoccupe le plus, donc toujours dans ma petite série est-ce qu'on peut vivre du métier de sophrologue. J'ai envie d'évoquer les éléments bases pour se faire connaître et avoir une clientèle, donc pour pouvoir travailler et gagner sa vie en tant que sophrologue. Je vais vraiment aborder la base de la base de la base. Pourquoi? Parce que c'est un sujet qui est très vaste. Plus les années passent, plus les modes de communication avancent, évoluent. Et il y a des nouveaux critères à prendre en considération. Je vais donc rester, donc c'est un sujet qui peut être traité sur des heures et des heures de vidéos. Je vais pas vous infliger ça. Je vais quand même commencer par la base et je ferai d'autres vidéos si nécessaire pour approfondir sur ce sujet. Donc si vous êtes déjà sophrologue installé, regardez quand même cette vidéo jusqu'à la fin puisque il se peut que dans ce que je vais dire, il y a des éléments que pour l'instant vous avez considéré qui étaient peut-être pas très importants et ça peut être l'explication ou ça peut faire partie de l'explication du pourquoi votre entreprise a encore du mal à décoller pour le moment. Sachant que bien évidemment, je ne détiens pas la vérité absolue. Tout ce que je vais raconter ici, ce n'est que mon avis, basé sur mon expérience, mais aussi l'expérience de plein d'autres sophrologues que je connais évidemment. Je vais donc commencer par une question que j'ai envie de vous poser, qui va vous paraître tellement basique que vous allez vous demander pourquoi elle pose cette question. Mais je pose cette question parce que je vous connais, je vous ai côtoyé beaucoup ces dernières années et je me connais aussi et je sais que j'ai été dans cette position-là il y a quelques années et je sais que moi par exemple, et je sais que beaucoup d'entre vous êtes dans le même cas, moi je suis quelqu'un de très discrète à la base. Je suis pas quelqu'un qui va naturellement se mettre à parler de moi et se mettre à parler de ma vie et raconter facilement aux gens ce que je fais, mon actu, à des inconnus, à des plus ou moins inconnus dans une soirée par exemple. Et pourtant, quand on s'installe en tant que sophrologue, c'est super important que tout le monde soit au courant de votre nouvelle activité. Donc, je vous laisse avec cette question. Est-ce que toutes les personnes que vous connaissez sont au courant que vous vous installez sophrologue? Alors évidemment, si vous avez une belle famille qui habite en Australie et qui sont pas au courant, c'est pas très important. Mais voilà, vous voyez de quoi je parle. Est-ce que vos proches, votre famille, votre entourage, professionnel, perso, les amis, les voisins, les parents d'élèves de vos enfants de l'école, est-ce que ces gens-là sont tous au courant que vous devenez sophrologue? Je peux comprendre que ce soit pas facile de dire à tout le monde. Déjà, il y a un aspect personnalité, on n'est pas forcément à l'aise pour raconter son actu, comme je disais tout à l'heure. Ça peut être aussi difficile à assumer parce que on vit dans une société du faire. Hein. Notre métier est notre identité. Quand on se présente à quelqu'un, en général, la première chose qu'on dit derrière, après le prénom, c'est qu'est-ce qu'on fait comme métier. Et c'est vrai qu'un changement professionnel, une reconversion professionnelle, c'est quasiment, peut-être même pas quasiment, c'est un changement d'identité. Donc, si vous avez du mal avec ça, j'ai aucune critique à faire, c'est normal. Mais je vous invite à cette réflexion. Posez-vous la question, est-ce que vous l'avez dit à tout le monde? Est-ce qu'il y a des personnes à qui c'est compliqué de dire pourquoi? Est-ce que c'est compliqué de le dire? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez encore du mal à assumer? Voilà, réfléchissez là-dessus, analysez ça. Ça peut être en grande partie une des réponses pour lesquelles vous avez du mal à faire décoller votre entreprise. En termes d'outils, quels sont les outils indispensables pour démarrer son activité? Il y en a un qui, à mon sens, doit être là dès le début, dès le démarrage de votre activité, c'est le site internet. Le site internet, il est à mon sens aujourd'hui indispensable. C'est la vitrine de vos prestations. C'est là que les gens vont aller pour chercher des informations sur vous, même s'ils ont entendu parler de vous par ailleurs. Hein. Il y a beaucoup de personnes, je dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais il y a des personnes qui vont entendre parler de vous par le bouche à oreille, par un flyer retrouvé à la boulangerie, par une carte de visite donnée par le médecin, et ils auront quand même envie d'aller regarder votre site internet avant de passer un appel, avant de prendre rendez-vous. C'est aussi là-dessus que les gens vont vous chercher, vont vous trouver pour la première fois, puisque l'immense
l'immense majorité des personnes de nos jours, on est en 2022, cherchent des professionnels à travers Google. Donc la plupart du temps, comment est-ce qu'on va tomber sur vous? C'est pas grâce au flyer à la boulangerie ni la carte de visite chez le médecin, même si ça reste des outils qui sont importants et il faut donner ces flyers et il faut donner ces cartes de visite. La plupart du temps, les gens vont taper sophrologue et une localisation géographique à côté, soit un arrondissement, un quartier, une ville, une grande ville, etc. Mais les gens vont vous chercher comme ça. Et si vous n'avez pas de site internet, il se peut que votre présence n'apparaisse que à la 7e page dans les résultats. Et vous savez aussi bien que moi que quand on cherche quelque chose sur Google, on se contente de lire les résultats de la première page. Si on trouve pas son bonheur sur la première page, on va à la 2e, mais il est assez rare qu'on aille à la 3e. Donc, si vous n'avez pas de site internet, vous serez mal référencé. Le nom de ça, c'est le référencement. Vous serez mal référencé et on va avoir du mal à vous trouver. Et c'est dommage parce que, comme je viens de dire, la plupart du temps, c'est comme ça que les gens vont chercher des sophrologues. Le site internet, j'ai envie de démystifier un peu tout ça. C'est pas si compliqué que ça de faire un site internet. Ça coûte pas forcément très cher. Alors évidemment, vous pouvez laisser cette création entre les mains d'un professionnel qui, bien évidemment, va y passer du temps et c'est normal qu'il soit bien payé pour ça. En revanche, si vous n'avez pas le budget pour faire ça, il existe toujours la possibilité de faire des sites gratuits. Les sites gratuits, en général, c'est pas ce que je conseillerais, à moins que vous n'ayez vraiment pas le budget, auquel cas, faites un site gratuit. C'est pas ce que je conseille parce que ils font assez peu professionnels. En général, il y a peu de possibilités, il y a peu de choix en termes de couleurs, de paramétrage, de possibilités de créer des pages. Mais ils ont quand même le mérite d'exister. Si c'est qu'une page, c'est qu'une page. Ça signale votre présence dans un quartier, dans une localisation géographique. Ça permet d'améliorer votre référencement. Si vous avez un tout petit peu plus de budget, c'est intéressant quand même d'aller vers des plateformes où vous pouvez créer votre site internet avec un peu plus de possibilités. Pour une soixantaine à une centaine d'euros par an, vous pouvez avoir un site internet avec votre propre nom de domaine et c'est pas si compliqué à faire. C'est ça que je voudrais démystifier. Il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances extraordinaires en informatique pour faire son site internet. Vous pouvez tout à fait, en général, ils vous proposent déjà une espèce de paramétrage qui est tout prêt, une espèce de mise en page qui est déjà toute prête et vous allez juste compléter avec du texte, avec des photos que vous pouvez aussi d'ailleurs trouver des photos gratuites sur internet. Donc, ça prend un petit peu de temps, mais vous pouvez le faire sans avoir des connaissances extraordinaires et sans avoir un budget extraordinaire non plus. Donc, je vous invite vraiment à vous pencher sur la question. Le site internet, il est à mon sens un outil indispensable pour démarrer, pour être trouvé par vos futurs clients potentiels. Autre chose indispensable aussi pour améliorer votre référencement avec le site internet, vous inscrire dans des annuaires. Donc, il y a beaucoup d'annuaires thérapeutes, annuaires sophrologues, l'annuaire de la chambre syndicale, voilà. Il y a différents annuaires pour notre métier et pour les thérapeutes d'une manière générale. Donc, il y a beaucoup de sites où vous pouvez vous inscrire gratuitement. Donc, n'hésitez pas à être présent sur 1, 2, 3, 4 annuaires différents. Ça aussi, ça permet d'améliorer votre référencement. On va vous trouver plus facilement grâce au fait que vous êtes inscrit dans plusieurs annuaires, vous avez votre site, du coup on vous trouve de plus en plus facilement. Aujourd'hui, ça me semble aussi indispensable d'être présent sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, donc notamment Facebook et Instagram, vous permettent aujourd'hui de créer une communauté autour de vous, de personnes qui sont intéressées par le type de prestations que vous proposez. Et je dirais que, et ça c'est super important, c'est un truc que j'ai appris à mes dépens, c'est super intéressant lorsque vous communiquez sur les réseaux sociaux. Alors, il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que la plupart du temps, les gens ne cherchent pas à pratiquer de la sophrologie spécifiquement. Ils cherchent à avoir une solution à leurs problèmes. Donc, la plupart du temps, ce qui se passe, c'est que les sophrologues communiquent de façon trop large. On nous apprend dans les écoles de sophrologie, et moi aussi j'ai démarré comme ça, c'est pas un problème. On nous apprend qu'on peut s'occuper de cas très très différents, et c'est vrai, on peut. Mais du coup, ce qui se passe, c'est que quand un futur client potentiel cherche un sophrologue, il y a très peu de différences. Tous les sophrologues se ressemblent. Il y a très très peu de différences. Il y a la localisation géographique qui permettra de faire un tri. Il y a peut-être
un tarif qui permettra de faire un tri, mais il y a très très peu de différence. La plupart des sophrologues, la plupart des sites de sophrologues et de profils de sophrologues se ressemblent beaucoup. Donc c'est super important, si vous voulez communiquer de façon efficace, peut-être de choisir un ou deux ou trois sujets de prédilection que vous allez mettre en avant. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous occuper d'autres personnes, mais je vois ça de plus en plus chez les thérapeutes d'une manière générale, même pas que chez les sophrologues, des thérapeutes qui se spécialisent. Je travaille notamment avec les femmes enceintes ou avec les femmes d'une manière générale, pour la périnatalité par exemple. Je m'occupe notamment de la gestion de la douleur, donc tout ce qui est fibromyalgie, etc. Je m'occupe notamment des personnes qui souffrent de cancer, etc., etc. Je m'occupe notamment des enfants. Et contrairement à ce qu'on peut imaginer, parce qu'on imagine que quand on parle à tout le monde, il y a plus de chances qu'on ait des clients. Mais en fait, et ça c'est une grande maxime du marketing, c'est que quand on veut parler à tout le monde, on ne parle à personne. Son message, il se perd un peu au milieu de tant d'autres personnes et tant d'autres sophrologues qui sont présents sur le web. Donc, réfléchissez à ce que je dis, faites peut-être vos propres recherches, regardez un petit peu ce qui se fait. Si vous avez une communication qui est plus ciblée, je vous assure que votre message va plus facilement trouver son destinataire que si vous restez sur un message très large. Même chose sur le contenu de vos posts. Les gens sont beaucoup plus intéressés par savoir comment la sophrologie va les aider. C'est ce que je disais il y a quelques instants. Ils veulent pas faire de la sophrologie spécialement, ils veulent résoudre leurs problèmes. Ils sont stressés, ils dorment mal, ils ont des douleurs, ils ont peur par rapport à un événement précis. Ils ont envie d'être aidés par rapport à ça. Si c'est de la sophrologie, du reiki, de l'hypnose, du magnétisme, ça, c'est secondaire à la rigueur. Donc des posts tels que l'histoire de la sophrologie, les inspirations de la sophrologie, qui est Caicedo, qu'est-ce que la sophrologie, les trois moyens de la sophrologie, c'est pas forcément ce que les gens cherchent. Ça c'est plutôt les sophrologues qui cherchent, enfin les futurs sophrologues, les personnes qui sont intéressées par la sophrologie, qui vont s'intéresser à ça. Votre public, il veut surtout savoir comment la sophrologie va pouvoir les aider. Donc, réfléchissez à ça, regardez un peu ce qui se fait autour de vous et vous verrez que c'est plus facile de communiquer quand vous avez une communication plus ciblée. L'intérêt, comme je disais au début, des réseaux sociaux, c'est de se créer une communauté autour de vous. Donc, encore une fois, quand vous avez un sujet plus ciblé, c'est plus facile de créer une communauté. Comment est-ce que vous pouvez créer cette communauté? Si vous êtes dans Instagram, c'est peut-être intéressant d'aller vers les hashtags qui sont en lien avec votre sujet. Donc, imaginons que vous voulez vous occuper notamment des femmes en périnatalité. Vous allez taper hashtag périnatalité, hashtag grossesse, hashtag accouchement, etc. Et faites des recherches comme ça et allez à la rencontre de ces personnes. Alors, faites la distinction puisque vous aurez aussi beaucoup de professionnels qui sont là aussi pour proposer leurs services à ces femmes-là. Donc, vous saurez faire la différence entre vos futurs clients potentiels et les professionnels. Abonnez-vous à ces personnes-là, commencez à discuter avec elles. Sur Facebook, il y a la facilité de pouvoir être dans des groupes. Donc là aussi, je reste sur l'exemple de la périnatalité, mais évidemment, c'est valable pour tout le monde. Si vous êtes surtout intéressé par ce groupe-là, par ce sujet-là, pardon, rentrez dans des groupes où on parle de grossesse, où on parle d'accouchement, où on parle des douleurs, on parle des difficultés. Vous allez apprendre quelles sont les difficultés de ces femmes-là, quelles sont leurs douleurs, qu'est-ce qu'elles aimeraient avoir comme accompagnement. Vous pouvez commencer à donner des petites réponses ici et là, à renvoyer vers un post que vous avez créé sur votre Facebook, sur votre blog, et commencer donc comme ça à se faire connaître comme un professionnel potentiellement qui peut potentiellement aider ces femmes-là. Dans tout ce que je raconte ici, l'idée n'est pas d'être faux et d'aller vers ces gens uniquement par intérêt, parce que même si derrière, c'est quand même ça l'idée, c'est que vous voulez avoir des clients. Mais l'idée, encore une fois, c'est de se créer une communauté que vous allez pouvoir aider peut-être en donnant des petits conseils comme ça gratuitement, peut-être une petite vidéo de respiration gratuite. Vous allez gagner la confiance de ces personnes-là et pourquoi pas, au bout d'un moment, ces personnes-là auront envie d'aller vers vous. Donc,
les hashtags sur Instagram, les groupes sur Facebook pourront vous aider à créer cette communauté. Évidemment, tout ça est surtout intéressant si vous faites du distanciel, puisque ces personnes dans ces groupes peuvent être éparpillées dans la terre entière. Hein, donc, c'est surtout intéressant si vous faites du distanciel. Si vous faites uniquement du présentiel, allez surtout sur des groupes locaux. Hein, donc, cherchez plutôt des groupes de votre ville, de votre quartier, de votre région. Tout dépend encore une fois du périmètre dans lequel vous allez vous déplacer, où les gens se déplacent pour aller voir un thérapeute. Donc, il y a peut-être des groupes de commerçants de votre ville, des prestataires de santé de votre ville. Donc, cherchez un peu tout ça et essayez encore une fois de créer une communauté, aider les gens, répondre à des questions. Comme ça, ils vont commencer à vous connaître, à vous faire confiance et peut-être à aller vers vous en cas de besoin. Autre chose aussi, autre point indispensable pour se faire une clientèle, allez voir les professionnels de santé, allez les rencontrer, allez vous présenter et leur dire que vous êtes sophrologue, vous êtes nouvellement installé dans leur quartier ou dans leur ville et expliquer ce qu'est la sophrologie. Alors cette vidéo, elle est déjà très longue, donc je vais pas traiter ce sujet dans cette vidéo parce que j'ai envie de raconter mon histoire à ce sujet-là qui était à ma grande surprise très positive. Je vais donc dans une autre vidéo vous raconter ce que j'ai fait, comment je me suis débrouillée et les résultats que j'ai eus en allant voir plusieurs professionnels de santé. Voilà, donc ça c'est, comme je vous disais, je vais m'arrêter là pour cette vidéo parce qu'elle est déjà assez longue. J'espère qu'elle aura pu vous aider un petit peu à réfléchir peut-être à des actions à mettre en place prochainement pour développer votre activité. Je vous dis à bientôt dans ma prochaine vidéo sur comment aller voir les professionnels de santé. À très vite.